والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن مشايخنا الأجلاء، ونخص بالذكر شيخنا أبا العباس الشيخ أحمد التجاني، وعن خلفائه على الإطلاق، وخاصة صاحب فائدته الشيخ إبراهيم النياس. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر. آمين. والتعاطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين الشريك. Nous disons encore merci à Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. Hier, Dieu nous a donné l'opportunité نعم. de continuer avec ce que nous avons commencé, نعم. qui est le commentaire du livre qui a été écrit par Cheikh Ibrahim Niass, Niass. intitulé Ruhul Adab, que nous avons traduit par le cœur de la discipline. Que c'est bien. En ce sens que la discipline est l'embellissement du savoir. Tout à fait. La discipline donne de la baraka au savoir. Un savoir ou une science sans discipline نعم. peut nous amener à la ruine de notre âme. والله. Voilà pourquoi tous les grands maîtres ont mis un accent particulier sur la discipline que nous appelons al-adab. Que c'est bien. Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu آمين. a voulu faire comme les maîtres qui l'avaient précédé. نعم. Quand il a eu 21 ans, il a écrit Ruhul Adab. Ruhul Adab a commencé avec une exhortation. نعم. Il a dit Nasihatun minni ila ikhwani faltumsiku tariqat al-tijani. طريق محض الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان. Hier, nous étions arrêtés à ce niveau-là. نعم شيخ. Il dit ceci est un conseil à l'endroit de mes frères. نعم. Cramponnez-vous à la tariqa tijaniya. نعم. Cette tariqa qui émane de la pure générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, نعم. mais qui tire également sa source du Coran et de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que c'est bien. La question se pose de savoir la tariqa tijaniya, qu'est-ce que c'est? نعم. La tariqa tijaniya, de manière claire et simple, نعم. nous allons dire que c'est une série d'invocations. Que c'est bien. C'est ce que la plupart des personnes pensent. Il s'agit de quoi? De faire l'istighfar, la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la ilaha illallah. En effet, نعم. beaucoup de personnes qui ne sont pas de la tariqa tijaniya نعم. font également ces zikrs-là. والله. Mais la tariqa tijaniya se démarque de ces personnes-là نعم. par ce que nous appelons al-iznu, l'onction, Que c'est bien. la permission. Toute personne qui fait le zikr de la ilaha illallah, le zikr de astaghfirullah, le zikr de la salat sur le prophète Mohammed, n'ayant pas la permission, cette personne-là n'est pas considérée comme un tijanite. Tout à fait chéri. Mais je ne suis pas en train de dire que cette personne ne va pas bénéficier des mérites liés à ce zikr-là. La Là. personne aura forcément des mérites parce que la pratique de tout ce que nous sommes en train de faire là نعم. demande d'une grande autorisation. والله. Ce que nous appelons al-iznul aam. Tout musulman peut pratiquer astaghfirullah. والله. Tout musulman peut pratiquer la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que c'est bien. Tout musulman peut pratiquer la ilaha illallah. Mais celui qui le pratique avec la permission d'un muqaddam de la tariqa tijaniya, Non. c'est celui-là qui est tijanite. Et de là. Voilà pourquoi nous allons dire que le secret de la réussite même de la tariqa tijaniya, نعم. c'est cette permission que Cheikh Ahmed Tijani a reçue auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que c'est bien. Parce que les gens l'avaient déjà. La tariqa tijaniya, ce n'est pas une religion bis. Là. La tariqa tijaniya est une dimension de l'islam. والله. Parce que l'istighfar fait partie de l'islam. Mhm. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. Dieu dit sur la langue du prophète Noé que je leur ai demandé de faire l'istighfar, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et de ce fait, Dieu va pourvoir à tous leurs besoins. Il va leur donner des enfants pour ceux qui n'ont pas des enfants. Non. Ceux qui veulent que leur terre soit des terres fertiles, il va rendre fertile leur terre. Non. Alors ceux qui sont pauvres, Dieu va les enrichir. Non. Et cela se trouve dans le Coran. Quant à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait Ma asarra
من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. وسبان Il dit que celui qui fait un péché, qui demande pardon et qui retombe encore dans le péché, il demande pardon, il retombe dans le péché, Non. il demande pardon. On ne dira pas que la personne a insisté sur le péché, même s'il retombait 70 fois par jour. Chérif. Ce qui veut dire que c'est clair que nous avons une maladie. Non. Notre maladie, c'est notre péché. Non. Mais en même temps que notre maladie est notre péché, Dieu nous a donné un remède à notre maladie. وسبان Et le remède à cette maladie-là, c'est le repentir sincère, dire astaghfirullah, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. La tariqa tijaniya, son premier pilier, c'est l'istighfar. وسبان Le deuxième pilier de la tariqa tijaniya, c'est la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. والله Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire à un musulman l'importance de la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لا Dieu dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وسبان Que moi-même Dieu et l'ensemble des anges, et nul ne connaît l'ensemble des gens si ce n'est pas Dieu. والله شريف Alors Dieu lui-même et l'ensemble de ses anges font la salat sur le prophète Mohammed. Comme si cela n'a pas suffi, Dieu dit Ya ayyuhallazina amanu. Oh, vous qui avez cru en Allah, faites-en. Voilà. Faites-vous aussi la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième pilier de la tariqa tijaniya, c'est justement la pratique de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète même disait que man salla alayhi salatan wahidatan sallallahu biha alayhi ashran. ومن صلى علي 10 صلى الله بها عليه 100 ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000 والله. ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. حكرا Il dit que celui qui fait une seule salat sur moi Mohammed recevra 10 salats de Pinan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, déjà tout le monde peut bénéficier de la salat de Dieu sur lui-même. وسبان À condition de faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نعم Celui qui fait 10 recevra 100. Celui qui fait 100 recevra 1000. Celui qui fait 1000, le prophète nous donne la garantie de rentrer au paradis. شريف À tel point qu'il dit que vos deux épaules seront ensemble à l'entrée du paradis. C'est là que nous amène à réfléchir beaucoup. tout à fait Aujourd'hui, Non. qu'est-ce que nous recherchons pour être bons? Nous recherchons les qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le trop plein de salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Non. permet de transformer ton intérieur. La lumière du prophète Mohammed s'installe en toi et finalement tu deviens toi-même un petit Mohammed chez toi. tout à fait Alors donc, la salat sur le prophète Mohammed est une recommandation divine et cela a été confirmé par le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, chérif. Troisièmement, c'est quoi? Troisièmement, c'est la ilaha illallah. Non. Que le disciple de la tariqa tijaniya Non. va s'évertuer à faire matin et soir. Quant à la ilaha illallah, Non. le prophète Mohammed dit que afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Il dit que la meilleure parole que moi j'ai dite, moi Mohammed, et les prophètes qui m'ont précédé, Non. eh bien la ilaha illallah. والله Et Dieu dit que la ilaha illallah hisni, Non. wa man dakhala hisni amina min azabi. والله Que la ilaha illallah c'est ma clôture gardée. tout à fait Celui qui rentre dans cette clôture-là, cette personne-là sera épargnée de mon châtiment. Il dit encore Abdul Zikr, la ilaha illallah. والله La meilleure des zikr est bien la ilaha illallah. Voilà les trois invocations de la tariqa tijaniya. والله شريف De tout ce que tu voudras chercher dans la tariqa tijaniya, Non. la formule peut changer, mais ça demeure toujours l'istighfar, la salat et la ilaha illallah. Mais le type d'istighfar adopté chez l'homme tijani, c'est deux types d'istighfar. Premièrement, c'est astaghfirullah. Astaghfirullah. Et ça se lit dans les deux lazim. Le zikr du matin, du disciple de la tariqa tijaniya, s'appelle le lazim. Le zikr du soir s'appelle le lazim. Le disciple de la tariqa tijaniya a deux lazim. Non. Il fait le premier après la prière de l'aube. Non. Et s'il n'a pas eu le temps, il a toute la journée pour rembourser. Tout à fait. Il fait le deuxième
après la prière de Asr. Non, s'il n'a pas le temps, il a toute la soirée pour se rattraper. Tout à fait, Chérif. On appelle ça le lazim dans la tariqa tijaniya. Wallah. Et la formule d'istighfar qu'il utilise, c'est astaghfirullah. Astaghfirullah. Dieu, pardonne-moi, c'est ce que ça veut dire. Oui. Mais en réalité, astaghfirullah veut dire quoi? Non, je me protège contre j'allais dire, le coup d'Allah par rapport au péché que j'ai fait. Mais je le fais avec quoi? Je le fais avec Allah. On aurait pu dire Astaghfirur Rahman, Astaghfirul Jabbar. Mais de tous les noms de Dieu, on a choisi Astaghfirullah. Parce que tous les autres noms de Dieu là se cachent derrière le manteau de Allah. Donc quand tu veux demander que Dieu te protège, parce que si Dieu veut t'infliger un effet de sa colère, il va choisir un de son nom. Tout à fait. Parmi son nom, il y a Al-Muntaqim. Non. Mais Al-Muntaqim est dirigé par Allah. Donc si toi tu fais de Allah ton parapluie, ton parasol, automatiquement aucun nom ne peut t'atteindre. Et Dieu lui-même, c'est lui qui nous enseigne ça. Il a utilisé le mot Astaghfirullah. Non. Astaghfirullah. Automatiquement, celui qui fait ça là, les méfaits liés à ces péchés là, non. Le Dieu qui s'appelle Allah, non, le couvre. Et c'est très important. Wallah. On utilise Astaghfirullah dans les deux lazim. Mais on a une autre formule de l'istighfar, c'est Astaghfirullah azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Non, le disciple de la tariqa tijaniya le fait dans sa wazifa et il le fait également dans son zikr du vendredi. Tout à fait. Donc on a deux types d'istighfar dans la tariqa tijaniya. Non, Astaghfirullah pour le deux lazim et Astaghfirullah azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Non, pour la wazifa et le zikr du vendredi que nous allons faire tout à l'heure. Wallah. Ce sont les formules d'istighfar que nous avons utilisées. Non. Il y a d'autres formules qui disent Astaghfirullah la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Cheikh Ahmad Tijani n'a pas choisi cette formule-là. Non. Parce que quand tu dis wa atubu ilayhi, ça veut dire je me repens sincèrement à Dieu. Et si tu ne l'as pas fait sincèrement, la hadara de Dieu te dira que tu es menteur. Alors voilà pourquoi c'est qu'il a choisi Jumla Insha'iyya. Astaghfirullah azim. Et je demande pardon à Dieu. Non. Personne ne peut te dire que tu mens. Tu demandes pardon à Dieu. Mais quand tu dis je me repens et qu'on constate que tu ne te repens pas, on peut dire que tu mens. Wallah. Donc Cheikh Ahmad Tijani a choisi des formules de istighfar, les meilleures formules pour ses disciples. Tout à fait. On a Astaghfirullah tout simple. Oui. Donc on a Astaghfirullah al-Azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum, qui jusque-là ne donne pas des informations sur ton état. Ça veut dire que tu es pécheur, tu demandes pardon. Tu ne prends pas d'engagement. Cela ne veut pas dire que le disciple de la tariqa tijaniya n'est pas être engagé. Non. Mais il est conscient de sa nature. Oui. La nature humaine, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout être humain est faillible à l'erreur. Ce n'est pas parce que je suis repenti sincèrement aujourd'hui qui me dit que demain je ne vais pas pécher. C'est faux. Je peux être sincère à mon repentir aujourd'hui, mais 10 minutes après je peux tomber dans le péché. Tout à fait. Parce que la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Nul ne peut se protéger contre le péché. Là. Nul ne peut faire des obligations sauf par la force et la puissance de Dieu. Wallah. Quand Dieu veut, c'est lui qui te permet d'être bon. Et quand Dieu ne veut pas, tu n'as aucun moyen de l'être. Donc le serviteur de Dieu, il s'appuie sur la force et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait que si toutefois la force et la puissance de Dieu l'a lâché, lui, il n'est qu'un pervers. Même s'il est le plus grand wali, il peut quitter de sa montagne, se retrouver au bas de l'échelle. N'eût été l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la tariqa tijaniya, on a ces deux types d'istighfar. Et finalement, on a la ilaha illallah. La ilaha illallah, en réalité, c'est le véritable zikr de la tariqa tijaniya.
On pourrait dire que dans la tariqa tijanienne, il n'y a qu'un seul zikr, c'est la ilaha illallah. Wallah Sharif. Mais comme le serviteur ne peut pas soulever alors qu'il est trempé de péché, non, aller vers Dieu comme ça, sans se laver de ses péchés, il a commencé avec le sépa. Il commence avec le sépa parce qu'il veut aller rencontrer qui? Ce n'est pas le chef d'État de son pays, mais c'est le roi des rois. Malik Yawmiddin, c'est celui qui détient le jour de la résurrection. C'est le tout-puissant Allah. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un alors que tu sais que tu es en faute vis-à-vis de lui sans que tu lui demandes pardon. Donc de ce fait-là, il commence par Astaghfirullah, Dieu pardonne-moi avant que je ne vienne. Oui. Et quand il finit de demander pardon, sa quête c'est la ilaha illallah, mais il va automatiquement attirer vers lui les qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, il le fait avec la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la tariqa tijaniya, on accepte toutes les formules de salat. Celui qui veut faire dans son lazim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim, cela peut le souffrir dans le lazim. Formule de salat qui existe, la meilleure formule, que nous appelons la mère des salawats, et celle-là c'est la salat al-fatih. Prière, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ça c'est la salat al-fatih. Cheikh Ahmad Tijani l'a reçu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant lui, Cheikh Mohammed al-Bakri l'avait reçu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec Cheikh Ahmad Tijani, la grandeur de cette salade s'est avérée. Cette salade-là, une seule fois de cette salade-là correspond à 6000 lectures intégrales du Coran. Mais cela ne veut pas dire que c'est mieux que le Coran. Tel que certaines personnes le disent les Tijanis. Les Tijanis n'ont aucunement dit que la salade est mieux que le Coran. Non. Mais il n'y a même pas de comparaison entre les deux. La salade provient d'où? Du Coran. On ne peut pas comparer la chose avec elle-même. La salade, c'est mettre en application une recommandation du Coran. Celui qui lit le Coran, celui qui applique la salade, la différence qu'il y a entre eux, c'est comme toi, tu as reçu une lettre, te demandant d'aller remettre de l'argent à quelqu'un. Non, cher. L'autre aussi a reçu la même lettre, lui demandant d'aller remettre de l'argent à quelqu'un. Non. Toi, tu as passé le temps à lire. Vas-y remettre de l'argent à Chiaka. Vas-y remettre de l'argent à Mamoudou. Tu passes le temps à lire. Non, cher. L'autre a pris l'argent, il allait remettre à Mamoudou. Qui a bien travaillé? C'est celui qui a appliqué l'action. C'est Dieu qui lui dit Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ce passage-là, c'est le Coran. Celui qui se lève pour aller mettre en pratique, c'est celui-là qui a fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aucun être peut faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu seul le fait. Voilà pourquoi qui que tu sois, tu dis Allahumma, oh Dieu, salli. Faire la salat sur Mohammed. Parce que toi-même, tu es incapable de le faire. La salat est un mystère. Seul Dieu sait la profondeur de ce mystère-là. Et seul Dieu peut le faire. Voilà pourquoi quand on a posé la question au prophète Mohammed, que nous savons comment faire la salam, mais nous ne savons pas comment faire la salat. Non. Il a observé un temps de silence, à tel point que celui qui lui posa la question s'est senti gêné. Et il a dit après, si vous voulez faire la salat sur moi, dites, oh Seigneur, bénis Mohammed. Non. Parce que c'est son Seigneur qui le connaît. Oui. Celui qui sait quel type de bénédiction sied à sa personne. Oui. N'est-ce pas qu'il disait que Wallahi la ya'rifuni haqqan siwa rabbi. Wallahi. Il dit qu'en réalité, nul ne le connaît si ce n'est mon Seigneur. Le Seigneur qui le connaît là, c'est celui qui sait faire la salat sur lui. Ah, c'est lui. Et Cheikh Ahmad Tijani a reçu la salat al-Fatih. Non. La salat al-Fatih qui avait existé, mais cette salat al-Fatih est remplie d'énergie spirituelle. Ah, celui qui fait la salat al-Fatih, non. À salat al-Fatih seul, même s'il n'a pas de guide spirituel, non. Dieu peut le guider vers un guide pour lever le voile entre lui et le Seigneur.
Celui qui se trouve dans un pays, Non. la personne veut Dieu, la personne est assoiffée de Dieu, Non. et il n'y a pas de guide, Non. ou bien il ne connaît pas de guide digne de confiance, on lui recommandera de faire la Salat Fati. La Salat Fati prend la place du chèque. Parce que dans la Salat Fati, non, il n'y a personne d'autre que le prophète Mohammed qui est le chèque des chèques. Tout à fait. Alors donc la Salat Fati est la Salat spéciale des Tijanites. Oui. Oui. Et on s'est lavé avec les sirpars, Non. on s'est habillé avec la Salat Fati. Non. Et finalement nous sommes prêts de rentrer dans le palais d'Allah avec la ilaha illallah. Chérif. C'est ce qu'ils appellent At-Tahandi, At-Tahandi, At-Tajalli. Donc, tu vas trouver ces deux personnes qui vont dire At-Tahdiya, At-Tahdiya, At-Tajalli. C'est la même chose. Le plus important, c'est se dépouiller de ces péchés, attirer vers soi les qualités prophétiques et mohammediennes, Non. et finalement se laisser anéantir en Dieu par la ilaha illallah. La ilaha illallah dans la tariqa Tijaniya Non. a plusieurs dimensions. Non. Il y a la ilaha illallah des débutants. Oui. Cela correspond à la ilaha illallah. Non. Ceux qui pensent que Dieu est absent. Mais en réalité, c'est toi-même qui est absent. Parce c'est vrai. que Dieu est présent. Et sa présence est éternelle avec toute sa créature. Oui. Et le sens de la présence de Dieu avec sa créature a plusieurs d'être expliqué. Mais ce n'est pas une affaire de radio ou une affaire de mosquée. Ceux qui en ont besoin iront chez les hommes de Dieu. Ils vont leur expliquer comment Dieu est avec sa créature. Voilà. Donc ceux-là qui sont les débutants et dans leur idée là, Non. Dieu est quelque part en haut. Voilà. Et quand ils disent la ilaha illallah, le véritable sens de leur la ilaha illallah, c'est la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que lui. Lui, c'est lui. Mais de lui là, il peut être toi, il peut être moi. Chérif. Voilà pourquoi ceux-là qui ont commencé à comprendre, qui ont commencé à faire de Dieu leur cible, Non. on les appelle Al-Qasidoun. Ceux-là, Ja'alullah Asdahum. Ils ont fait de Dieu leur cible. C'est ceux-là qui disent La ilaha illallah, mais dans le sens de La ilaha illa anta. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'était un prophète dans le vol de la balle qui disait La ilaha illa anta subhanahu wa ta'ala. Alors il n'y a de Dieu que toi. Non, ça veut dire que ce Dieu-là, il n'est plus absent. Il est un interlocuteur que tu vois. Oui. Et dans la tariqa Tijaniya, on te prend depuis la ilaha illa huwa, et on t'élève à la ilaha illa anta, et on te dit que ce n'est pas encore fini. Ah, c'est encore. Attends un peu. Non. Si tu continues avec la purification intérieure, finalement tu vas atteindre une autre dimension de la ilaha illa huwa dans le sens de la ilaha illa ana. Il n'y a de Dieu que moi. Tous, on dit la ilaha illallah, mais ce n'est pas le même sens que nous disons à la ilaha illallah. Oui. La tariqa Tijaniya, surtout les disciples de la Faïda, ce sont des personnes qui ont appris de leur maître, Cheikh Ibrahim Niass. On a gravi les échelons depuis la ilaha illa huwa jusqu'à la ilaha illa anta pour se noyer dans la ilaha illa ana. Celui qui dit qu'il n'y a de Dieu que lui, on penserait qu'il est en train de s'attribuer une forme de divinité. Oui. L'homme n'est pas Dieu. Là. Dieu n'est pas l'homme. Là. L'homme est l'homme, Dieu est Dieu. Tout à fait. Mais celui qui connaît Dieu, c'est celui-là qui sait que lui n'est plus. Donc, et cette dimension-là, tant qu'on n'a pas encore atteint, on n'a pas encore atteint l'anéantissement. Là. Et l'anéantissement en Dieu parfait la foi. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour augmenter la foi. La tarbiya, la fana'ou, la ma'arifa n'est rien d'autre que l'augmentation de la foi. Cheikh Ibrahim Niass, il avait recommandé à un des chefs de faire parvenir un disciple à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand celui-là a aidé le disciple à atteindre la fana'ou, il a écrit une lettre à Cheikh Ibrahim Niass. Quand Cheikh Ibrahim Niass l'a lu, il a dit Alhamdulillahi ala zdiyadil iman fil ummati. Et que je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la foi a été augmentée dans la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La tariqa Tijaniya, la haqiqa, tout ça n'est rien d'autre que des moyens pour accroître la foi. Donc, si quelqu'un est prophète, c'est à cause de sa foi qu'il est prophète.
Non. Si quelqu'un est envoyé, c'est à cause de sa foi qu'il est envoyé. Non. On n'a jamais vu un mécréant prophète. Là. Vous avez vu un kafir prophète? Amaye. Vous avez vu un kafir nabi? Là. Tout démarre à partir de la foi. La tariqa tijaniya, la sharia, la haqiqa, tout ça la tourne autour de la foi. Quand la foi est très grande, on va parler de al-ma'rifatullah. Wallah, chérie. Quand la foi est très grande, on va parler de la rawziya. Non. Quand la foi est très grande, on va parler de la hatmiya et ainsi de suite. Ce sont des dimensions de la foi. La tariqa tijaniya, en un mot, garantit l'accès à toutes ces dimensions-là. Non. La condition, c'est être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est sincère avec Dieu dans la tariqa tijaniya, Non, cher. la personne peut avoir dans son cœur ce que les autres prophètes avaient dans leur cœur sans être prophète. Et il ne dira pas qu'il est prophète. Il est un simple serviteur, mais le cœur est riche de Dieu. Oui. Comme Dieu avait enrichi le cœur des grands saints, des grands prophètes qui sont passés. Non, cher. Fasse Allah que nous comprenions davantage le mystère de la tariqa tijaniya. Amin, cher. Donc voilà un mot de Non. la tariqa tijaniya. C'est ce que le disciple de la tariqa tijaniya fait le matin, 100 fois astaghfirullah, 100 fois la salat sur le prophète Mohammed par la salat il-Fatih s'il la connaît. Non. Mais s'il ne la connaît pas, il fera la salat de son choix, c'est permis. Et il finira avec la ilaha illallah 100 fois. Non. Celui qui va avoir plus de précision, la personne est recommandée d'aller voir le muqaddam de la tariqa tijaniya et un chef de la tariqa tijaniya. En réalité, tout ce qu'on appelle chef là, ils sont tous des muqaddam. Dans la tariqa tijaniya, il n'y a que deux types, al-muqaddamu wa al-muqaddimu. Le muqaddim, Cheikh Ahmad Tijani, Oui. c'est celui qui fait le muqaddam. Et quand il fait le toi un muqaddam, alors donc lui le muqaddim, toi tu es muqaddam. À titre honorifique, on appelle tous les chefs aujourd'hui chef. Mais en réalité, Cheikh Ibrahim Niass nous a enseigné. Non, cher. Il a dit que quand on appelle quelqu'un chef, ça veut dire que cette personne peut te faire parvenir à Allah. Tout à fait. Wallah. Si tu prends le nom de chef, Non, cher. alors que toi tu es incapable de faire parvenir quelqu'un à Dieu, Non, cher. toi-même tu sais que tu te mens à toi-même. Wallah. Et finalement, tes disciples sauront que tu mens. Wallah. Cette affaire de Dieu là, c'est une affaire de Dieu. Wallah. Quand quelqu'un vient te voir, moi c'est Dieu que je veux. Ah. Si tu es incapable de le faire parvenir à Dieu, libère-le. Oh, chérie. Ne le garde pas pour qu'il appuie ton Dieu, il fait ataya pour toi. Ah. Ce n'est pas ça le but de la tariqa. Là. Le but, il est venu, il veut Dieu. Est-ce que toi là, tu es capable de le faire parvenir à Dieu? Si oui, il va pas ça. Il va laisser à l'homme qui passe. Sinon, à quel moment, ce que tu veux là, moi je ne sais pas faire ça. Va chercher un chef authentique. Chérie. On doit pouvoir le faire. Oui. Parce que demain, nous avons le compte à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, Hydra. Mais la plupart des gens n'ont pas peur du lendemain. Le mauvais lendemain là, ils pensent que c'est des racontards. Mais ça va arriver. Allah t'a dit ce qu'on va voir. Alors donc la tariqa tijaniya est claire. Non, cher. La tariqa tijaniya, c'est ce que j'ai dit. La personne fait le istighfar, la salat, la ilaha illallah, 100 fois, on appelle ça le lazim. Et quant à la wazifa, il fait l'autre type d'istighfar qui est astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il le fait 30 fois. Après, il fait la salat al-fatih 50 fois. Dans la wazifa, aucune autre salat n'est permise sauf la salat al-fatih. Donc, il l'a fait 50 fois. Et après ça, il fait la ilaha illallah 100 fois. Il y a une dernière formule de salat chez les Tijanis qu'on appelle les gens au Arabil Kamal. Ah, chérie. C'est une prière. Oui. Celui qui la cite 7 fois seulement, l'esprit du prophète Mohammed est avec lui automatiquement. Mais d'une manière extraordinaire. Tout à fait. Celui qui a l'habitude de faire ça 7 fois avant de se coucher, la personne verra le prophète Mohammed en songe. Si tu continues à le faire, tu le verras vis-à-vis. Vis-à-vis, chérie. Takbir. Tu le verras vis-à-vis. Non, cher. Mais il faut croire encore en ça. Tout à fait. Il ne faut pas aller faire des je vais voir si ce qu'ils ont dit là c'est la vérité. Toi, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Il faut croire en ça, il faut le faire. Oui. Le prophète est là. Sachez que le messager d'Allah est en vous. Sans Dieu veut que tu le connaisses. Dieu
t'élève à la compréhension profonde de son essence. Allah nous dira. Amen, cher. Alors donc voici comment se fait le wazifa. Et quant à wazifa du vendredi, c'est simple. C'est une série de vocations basées sur la ilaha illallah que le disciple de la tariqa Tijaniya fait le jour du vendredi, non 1 heure avant le crépuscule. Mais s'il est seul, parce qu'il est dans un pays où il n'y a pas de zawiya, et en ce moment-là, il fera la ilaha illallah jusqu'à 1600 fois. Tout à fait. Mais le faire en groupe est une condition, sauf si la personne est malade, d'une maladie contagieuse qui l'empêche de venir trouver le groupe. Mais si la personne est seulement malade, on dit que c'est comme la prière du vendredi à Benakawa Tikima. Donc je laisse que la personne se rétablisse. Tout à fait. Mais le chef Mohamed Al-Kansousi, Non, chef. il dit c'est un engagement avec Dieu. Tout à fait. Quand tu prends cet engagement, même si tu es malade, tu rembourses ta prière. Ce sont les musulmans de la tariqa Tijaniya. Non. Alors donc voici les îles de la tariqa Tijaniya. Non. Cher Ibrahim Niass, pour finir cette petite causerie là, Non, cher. il dit, on lui a posé la question, quand est-ce que l'être humain se sent prêt pour adhérer à la tariqa Tijaniya? Non, cher. Il y a des gens qui viennent alors qu'ils ne sont pas encore prêts. Non. Il dit, Yasduru Hazal Amri min al-Intiba. Il dit, ça commence à partir d'une prise de conscience. Quel type de prise de conscience? Non. Quand tu commences à te poser la question, mais pourquoi tu m'as créé? Qu'est-ce que je fais sur terre? Si je meurs, où est-ce que j'irai? Quand l'être humain commence à se poser ces questions-là, non, la personne commence à être conscient de sa mission sur terre. Et Baïs dit, quand tu commences à te poser cette question-là, non, tu iras fouiller dans le Coran, tu diras, et le Coran te dira je n'ai créé les djinns et les humains pour rien d'autre que pour m'adorer. Non. Mais la personne va se sentir un peu frustrée. Oui. Je veux adorer Dieu, mais je n'ai pas le moyen de l'adorer comme lui il le veut. Oui. Alors la personne tombe dans un désarroi. Tout à fait. La personne commence à comprendre la nécessité de chercher quelqu'un qui est en amitié avec Dieu. Et c'est dans ce moment-là que la personne il a trouvé un disciple de Cheikh Ahmed Tijani qui représente Cheikh Ahmed Tijani, et la personne va s'abandonner dans ses mains en lui disant je veux Dieu, montre-moi Dieu. Ah, c'est lui. Et en ce moment-là, la personne va lui donner la tariqa Tijaniya. Oui. Parce que la tariqa Tijaniya est une garantie d'accès à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah. Mais celui qui n'a pas encore eu cette conscience-là, parce que seulement les gens sont partis à la Tijaniya, lui aussi il va. Peut-être que pendant qu'il fait le zikr, la conscience viendra. Mais quand la conscience n'est pas encore là, le but recherché de la tariqa Tijaniya, et ce sera très difficile de l'atteindre. Voilà pourquoi nous, dans ce qu'on appelle à tous ceux-là qui ont fait la tariqa Tijaniya, qui n'ont pas encore fait la tarbiya. Le mois de Ramadan est un mois de tarbiya. Dieu merci, on a quelques jeunes, il va quelques 20 jeunes qui ont commencé la tarbiya 1 ou 2 jours avant le mois de Ramadan. Non. Ceux qui n'ont pas encore fait la tarbiya, non, cher, venez faire votre tarbiya. Si tu n'as pas encore fait la tarbiya, ce que Cheikh Ahmed Tijani a dit, tu n'auras aucun moyen de le comprendre. Tu feras le miracle parce que les autres le font. Oui. Mais le mystère du miracle, non, sera à droite, tout sera à gauche. Oh, chérif. Alors que nous avons accepté cette tariqa-là par rapport à la richesse spirituelle de cette tariqa-là. Oui. Si nous sommes dans cette tariqa, alors que nous sommes pauvres, nous n'avons aucunement la richesse de cette tariqa. Non. Alors il vaut mieux abandonner cette tariqa. Ah. La tariqa Tijaniya a un seul but. Comment faire pour faire parvenir l'homme à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es dedans, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, toi-même tu ne penses pas que tu as atteint Dieu. Alors va voir ton chèque qui est devant toi. Ah, moi j'ai pris la tariqa. Depuis là, Dieu dont on parle là, je ne sens pas que je l'ai atteint. S'il a ton médicament, il n'est pas donné son médicament. Oui. S'il est sincère avec toi, tu ne connais pas Dieu, il n'a qu'à te libérer. Ah, c'est clair, c'est ça le but de la tariqa Tijaniya. Oui. La tariqa vise au-delà du paradis. Tout à fait. La tariqa vise Allah lui-même. Oui. Et c'est la plus grande richesse de l'être humain. Oui. Tout ce que tu as finira un jour. Tout ce que vous avez est éphémère. Mais c'est ce que Dieu a qui est éternel. Mais
vas-y comprendre, celui-là même qui a Dieu, lui il a quoi? Il est le roi des rois. Parce que lui, il a Dieu et Dieu n'a pas Dieu. N'est-ce pas? Oui. Dieu dit même celui qui s'abandonne à Dieu, Dieu s'abandonne à lui. Non, cher. Donc celui-là qui a anéanti Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu s'abandonne à lui. Oh. Et Dieu n'a pas dans son royaume un autre Dieu comme lui. Da. Donc toi, tu as dans ton royaume Dieu. Tu deviens fort. Mais ta force est tirée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tariqa tijaniya vous garantit cela. Celui qui veut connaître Dieu, celui qui veut comprendre le sens de l'anéantissement en Dieu, non. Celui qui veut comprendre le sens de l'ouverture spirituelle, non. Que cette personne vienne à la tariqa tijaniya. Et la tariqa tijaniya nous donne la garantie d'accéder à ces valeurs spirituelles. Chérie. Parce que nous comprenons, il est l'heure de zikr, Inch'Allah. Et je vous informe que nous avons aujourd'hui d'imminentes personnalités, enfants de chefs, eux-mêmes chefs, qui sont arrivés nous rendre visite dans votre mosquée. On a à ma droite ici, Cheikh Habib Dem. Notre grand maître, Cheikh Hassan Dem, qui était au Sénégal, c'est son fils qui est là. Lui et moi, nous avons étudié dans la même école pendant que j'étais à Medina Baye. Tout à fait, cher. Donc, c'est mon ami d'enfance. Alors aujourd'hui, chacun joue le rôle de propagation de la faïda. Oui. Il est de passage du Côte d'Ivoire. Non. Il nous dit bonjour. À côté de lui, non. C'est mon grand frère, vous connaissez Cheikh Habib. Vous avez Cheikh Hassan. Non, cher. Nias. Lui, il est Nias. De la grande famille de Cheikh Ibrahim Nias. Et aujourd'hui, le caveau de Cheikh Ibrahim Nias là, c'est lui qui gère. Donc, quand tu vas à la Raouda, si eux ils ne veulent pas que tu rentres à la Raouda, tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas. Donc lui aussi, il y a des passages. Il est venu dans la visite. Approchons-nous de lui, il va nous dire qu'est-ce qu'il a vu dans le caveau de Baïnas. Inch'Allah. N'est-ce pas, Hassan? Alors, donc, à côté de lui, il est là depuis quelques jours, c'est Sirin Ali Nias. Et lui, il est le fils de Cheikh Mahi Nias. Donc, il est avec nous depuis quelques jours, Inch'Allah. Nous le souhaitons toujours la bienvenue, Inch'Allah. C'est un homme très effacé et calme, Inch'Allah. Alors, nous avons ici Cheikh Ibrahim Nias. Et c'est Ali Nias. Sirin Ali Nias qui est venu faire la prévenue avec nous, c'est son premier fils qui est là. Donc il est venu avec son père. Aujourd'hui, il a souhaité et préféré venir faire le zikr pour Zawiya, Inch'Allah. À tous, nous leur souhaitons la bienvenue, Inch'Allah. À tous les Nias et à tous les Cissés qui nous embellissent aujourd'hui. Même s'il n'y a pas de Cissés. Moi ici, Cissé. Voilà. Alhamdulillah. Inch'Allah. Sans oublier sa noble famille et ses compagnons. Il demande l'agrément de Dieu à notre grand maître, la personne de Cheikh Ibrahim Nias, il dit qu'en réalité, ils sont dans un principe. Non, il est venu leur voir pour dire bonjour et saluer tous nos frères qui sont ici présents. Aussi, voudrait-il nous féliciter par rapport à ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Et il prie Allah qu'il accepte toutes nos dévotions pendant ce mois-là, nos jeûnes et toutes nos prières. Il dit qu'il ne devrait pas être long. Alors donc il vous transmet seulement les salutations des hommes de Kaola. Depuis le calife de Baïnias jusqu'à l'imam Cheikh Ahmed Tijani et tous les enfants du fils de Cheikh Ibrahim Nias. Il vous transmet aussi la salutation des enfants de Cheikh Hassan Dem. Il vous félicite aussi par rapport à cette grande œuvre que vous avez réalisée. Il dit en réalité c'est une khidma de la fête de Cheikh Ibrahim Nias. Il dit qu'il pourra de manière particulière remercier les chéris pour le travail qu'ils ont fait avec notre pays. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de renfermer nos foi et de nous assister dans tout ce que nous faisons.
Il dit, ce ne sont que quelques petits mots, mais qui ressortent d'un cœur profond. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمالكم وفي جميع حركاتكم Il prie, ويفتح لكم أبواب الأرزاق وأبواب الكثيرة إن شاء الله. il prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse grâce, qu'il nous ouvre les portes de sa richesse et qu'il fasse descendre sa baraka sur vous. يا ريت يكون وقت في متسع. Il dit, malheureusement, il aurait souhaité qu'il y ait assez de temps pour faire une bonne adresse. ولكن ما قلنا فيه البركة إن شاء الله. Il dit, mais on va se suffire de ce qu'il a dit, tout en souhaitant que cela comporte de la baraka. كل عام وأنتم بخير. Il dit, il vous souhaite une bonne heureuse année, le mois de Ramadan, Inch'Allah. Alors donc, il s'est exprimé au nom de tous les visiteurs qui sont là. Il y a Cheikh Hassan Niass qui est là, il y a Cheikh Ali Niass qui est là, il y a Cheikh Ali